Donc bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment créer un cours avec Moodle. Alors Moodle parle de cours, on pourrait parler de parcours pédagogique, on pourrait utiliser le vocabulaire que l'on veut. En fait, un support de cours, je pense que c'est le terme le plus explicite, peut être soit un support de séquence, parce que vous avez décidé que cette séquence était intéressante, qu'il y ait un support numérique pour aider les élèves, soit ça peut être le support de l'ensemble de vos séquences. Alors, je vais vous montrer deux exemples rapidement. Premier exemple, c'est un cours classique avec une séquence qui était la première de l'année, avec un petit rappel rapide pour les élèves des règles de vie, quelques informations informatiques. Pour les élèves qui veulent aller plus loin, quelques informations avec des liens. Et après, vu qu'en technologie, ils travaillaient sur un projet, ils avaient trois tâches à faire. C'était créer les groupes de travail des projets, comme on peut voir ici. C'était savoir créer une page de garde, et c'était un travail qu'ils devaient donner et déposer sur le site. Et après, c'était choisir leur projet et en expliquant ce que chacun ferait. Et ils avaient des exemples des projets déjà réalisés sur les années passées, que ce soit au format de fichier ou au format de vidéo. Donc ça, c'est un cours, si je puis dire, classique dans sa présentation, avec de multiples supports, qu'ils soient des fichiers, qu'ils soient des pages web, et des éléments où les élèves doivent agir. Là, on a un forum, et là, par exemple, les élèves doivent déposer un devoir. Cette présentation peut être légèrement changée, comme on va le voir dans l'exemple ici. Là, l'ensemble des cours, par exemple, ici, sera de 5e en sciences physiques et sur ce seul site. Et tout est regroupé en 3 grands chapitres. Et pour chaque chapitre, on aura ici les différentes séquences. Donc, ce qui apparaît en, on va dire, en couleur normale est visible pour les élèves. Ce qui n'apparaît pas en couleur normale est légèrement blanchi, on va dire, légèrement éclairci. C'est ce qui est invisible pour l'élève. Voilà, donc ça c'est les deux grands formats, on va dire, de présentation d'un cours sur Moodle. Donc si je reviens sur un accès sur Moodle pour un enseignant classique et qui n'a pas de droit supplémentaire, pour pouvoir créer un cours sur Moodle, première chose à faire sur votre tableau de bord, c'est venir sur administration du site. Vous venez ensuite sur cours, puis gestion des cours et catégories, parce que la première chose à faire, c'est se dire où est-ce que je vais créer mon cours. Si je suis un enseignant à Saint-Charles-la-Providence, je crée à Saint-Charles-la-Providence. Si je suis à Saint-Joseph, ce sera à Saint-Joseph. Ici, donc, c'est au cours maintenant, parce que j'ai choisi une collègue du cours maintenant. Je ne sais pas, je vais dire qu'elle a des troisièmes. Donc, et je sais qu'elle est enseignante en histoire-géographie, donc je viens d'histoire-géographie. Alors, si vous avez un écran qui n'est pas large, l'information sera en bas de page. Je crois que je peux venir sur histoire-géographie. Si vous avez un écran plutôt de type large, elle sera sur votre droite. Et quand vous êtes dans la catégorie qui vous intéresse, vous cliquez sur créer un cours. Vous avez donc tout un formulaire qui va apparaître. Alors là, par défaut, moi, pour aider les élèves, je conseille à minima d'avoir le même formalisme sur les noms de cours, c'est-à-dire par exemple les 3 premières lettres peuvent être les 3 premières lettres de début de cours, enfin de début de votre nom, votre matière, et ensuite ça peut être le nom du cours. Par défaut, Moodle demande un nom complet, un nom abrégé. Le nom abrégé est celui qui apparaîtra dans ce menu que l'on voit en haut. Je vous avoue que par souci de simplicité, je sélectionne, je copie, je colle et j'ai exactement le même nom d'un côté et de l'autre. Je peux dire que le cours va démarrer à telle ou telle date. Il vous est demandé un numéro d'identification. Pardon. Vous n'êtes pas du tout obligé de le saisir. Vous pouvez mettre une description, résumé du cours,
Là, si vous le désirez, on peut mettre même des objectifs du cours. Premier choix, on va dire, qui peut être intéressant, c'est le format du cours. Thématique, c'est ce format-là. C'est-à-dire que je vais dire, j'ai plusieurs sections. Là, j'ai une première section, puis une deuxième, puis une troisième. Et j'ai mis 3 sections à ce cours. Qu'on aurait pu appeler 3 séances, par exemple. Donc ça, c'est le premier choix. Vous pouvez aussi dire vue en image. On va rapidement voir qu'il y a d'autres vues. Si je choisis vue en image, c'est évidemment cette vision-là, qui est relativement plus visuelle. C'est celle que j'ai utilisée pour le support de cours sur Moodle justement. Donc, à vous de choisir. Évidemment, si vous choisissez l'une ou l'autre, vous aurez des informations différentes. Je montrerai comment on manipule sur l'une comme sur l'autre. Par défaut, pour l'instant, je prends thématique parce que c'est la plus simple à gérer. Vous choisissez votre nombre de sections. Vous avez le choix de 1 à 52. Vous pouvez dire que les sections cachées, soit sont affichées, soit en condensé, soit elles sont invisibles. Tout simplement, les élèves ne les voient pas. Rapidement, 2 choses qui peuvent nous intéresser. Les fichiers que peuvent déposer les élèves, quelle est la taille maximale. On peut voir que c'est relativement conséquent. Vous pouvez dire non, je veux limiter, les élèves ne peuvent pas déposer des fichiers trop lourds. Pour les collègues de langue, il faut savoir que 1 minute de parole enregistrée au format MP3 représente à peu près 1 mégaoctet. Donc si vous autorisez des fichiers jusqu'à 10 mégaoctets, l'élève peut s'enregistrer, je dis bien peu, jusqu'à 10 minutes. On en reparlera lorsqu'on fera les devoirs au format audio. Ce qui peut être intéressant, c'est le suivi d'achèvement. Ça permet de voir quels sont les élèves qui ont mené et qui ont suivi le cours jusqu'au bout ou pas. Ça, c'est à vous de choisir. Et est-ce qu'il y aura des groupes ou est-ce qu'il n'y aura pas de groupe d'élèves, s'entend, dans votre cours. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à faire enregistrer et afficher. Par défaut, le site Moodle ne demande que le nom complet et le nom abrégé du cours. C'est les deux seules choses qui sont obligatoires. Tout le reste est déjà pré-réglé. Une fois que vous faites enregistrer et afficher, évidemment, il me dit j'ai pas dû effacer celui-ci. Il me signale s'il y a une erreur. Mon cours apparaît. Donc il est pour l'instant vierge. On verra comment l'éditer tout à l'heure. Première chose à savoir, c'est qu'une fois que j'ai fait mon cours, je vérifie évidemment qu'il est bien classé au bon endroit. Et deuxième chose, je peux aussi y inscrire ou pas les classes. Alors ce qu'on va regarder de suite, pour inscrire une classe, je viens donc sur administration du cours, utilisateur inscrit. Là je vais faire inscrire des utilisateurs. Et vous pouvez voir que vous pouvez leur donner 2 rôles. Soit ils sont enseignants non éditeurs, c'est-à-dire qu'ils ont certains droits mais ils ne peuvent pas modifier ce que vous avez fait, soit ils sont étudiants. Par défaut, on va les choisir étudiants. Et on peut les inscrire par classe. La seule chose, c'est que Moodle appelle les classes des cohortes. C'est une résurgence des Romains. Et il suffit de cliquer et dire inscrire telle classe. Et de cliquer sur terminer l'inscription des utilisateurs. Et tous vos élèves sont inscrits en ce cours. Donc ce sera tout pour cette vidéo. On va petit à petit regarder maintenant comment on fait pour le rendre plus attractif ou plus interactif selon ce que vous voulez faire. A bientôt dans une autre vidéo.